Alors bonjour, moi c'est Emmanuel Lustrement, bienvenue sur la chaîne YouTube La Vénois Autrement. Désolé, je ne suis pas sur le vélo, mais durant une semaine j'ai eu des problèmes de santé. Vu que Warny le Petit, c'est pas la porte d'à côté, j'ai préféré faire une randonnée dans le village avec Marc. Et on est partis tous deux filmer ce village. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Vous verrez, le temps il était exécrable, mais bon, on peut rien y faire, c'est la Vénois. Alors, comme je vous ai dit, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne et laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, alors je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bienvenue au pays des Warnons. Je vous emmène aujourd'hui découvrir le joli petit village, niché sur le plateau du Quercitin, dans une vallée encaissée, celui de Warny le Petit. Ce bourg fait partie de la communauté de communes du pays de Mormal. Jadis, il portait le nom de Petit Warny. Propriété de l'abbaye de Saint-Amand, il fut fondé au 7e siècle. Au Moyen-Âge, Warny le Petit était un village de la prévôté du Quesnoy et devait host au comte du Hainaut. Devoir host signifiait de devoir faire son service militaire. Donné en 1163 à la cathédrale de Cambrai, le village qui dépendait de Preux-au-Sart subit le même sort que Warny le Grand en 1340 et est incendié par le duc de Normandie après son échec. Sa seigneurie passa entre plusieurs mains. Il passe par la suite dans les mains de la famille de Lépine, du célèbre baron de Lépine, colonel de la garde nationale, maire du Quesnoy et conseiller général du Nord en 1827. Il quitte la vie politique en 1830 après avoir refusé de prêter serment. À la Révolution, les droits féodaux sont abolis, mais la famille conservera le château et le domaine. Ce village que je ne connaissais pas du tout m'a été présenté lors du premier tournage de la série Une vie, un village à Preux-au-Sart, par une personne qui souhaite garder l'anonymat. J'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré cette personne, passionnée par l'histoire de son village, mais aussi de la Vénois. Elle est une aide très précieuse dans mes recherches. Dans ce village, vous pourrez y découvrir 5 chapelles. Celle de Notre-Dame de Tongres, Notre-Dame de Lourdes, Sainte-Philomène, Notre-Dame de l'Enfant Jésus et Sainte-Apolline. Étrangeté de ce village, le calvaire du Bon Dieu Noir, lequel a mon nom de famille gravé à tout jamais. Vous pourrez aussi découvrir une fontaine, la fontaine Marie-Philippe, prénom de Marie-Philippe Ferdinand de Lépine, mais aussi la merveilleuse cascade de Quélipon, qui appartient à Warny le Petit, à Preux-au-Sart et à Franois. J'allais oublier son église. Elle porte ici le nom de Saint-Pierre. Bâtie au milieu du XVIIIe siècle, un membre de la famille de Lépine y est enterré en son cœur. Elle se dresse dignement au-dessus de la vallée de l'Aunelle. Vous trouverez aussi un monument aux morts et la stèle en mémoire
au lieutenant FFI Marcel Dubois, dont l'histoire va vous être racontée par Marc. Vous trouverez même dans ce charmant village un monastère qui étonne de par sa taille. Il porte le nom de monastère du Sacré-Cœur Communauté Nazareth. C'est l'ancien château du baron de l'Épine. Il appartenait à la famille de 1745 à 1948. J'ai eu la chance de pouvoir le visiter. Réquisitionné par les Allemands durant la Première Guerre mondiale, il a été transformé en hôpital militaire. À la fin de la guerre, le baron de l'Épine revient vivre dans son château. En piteux état, il décide d'en faire don à une congrégation religieuse. La communauté des Sœurs Rédemptoristes s'y installe en 1921 et y reste durant 60 ans en y apportant quelques modifications. Avant la Première Guerre mondiale, un moulin était aussi présent sur la commune, le moulin de Quiliton. Il ne nous reste que l'aménagement de la rivière de nos jours. On peut voir aussi dans la salle des mariages un tableau de la cascade peint par Paul Deltombe en 1908, où figure ce moulin. Petite anecdote, le peintre se disait natif du village alors qu'il était natif de Catillon-sur-Sambre. Ce village, durant la Seconde Guerre mondiale, a vu bon nombre de troupes allemandes passer en son cœur, dû à la présence de quelques ouvrages bétonnés non loin de lui. Il sera un terrain propice à la résistance. Un lieu en sera le symbole, la ferme Longat, qui durant ce conflit a permis à tous ces hommes et ces femmes de se cacher mais aussi d'élaborer une stratégie pour combattre l'ennemi. Donc on est ici sur le site du moulin, ce qu'on appelle le moulin d'en bas, sur les cadastres. C'était le siège de la ferme Longat, ce qu'on appelle la ferme Longat. Et monsieur Gaston Longat, d'après les témoignages qu'on m'a donnés quand je suis venu habiter ici, quand j'ai acheté cette maison, animait un réseau de résistance. Et j'ai d'ailleurs trouvé, en creusant pour planter des arbres, le long d'un vieux mur ici, tout un tas de cartouches, qui sont de mitrailleuses, manifestement. Et qui montre bien qu'on a dû se bagarrer ici, ça a dû canarder. Bon. Et juste derrière moi, dans le petit bois qui est là, qui appartenait aussi à M. Longat, il y a un fortin, et c'est là que ça a été le siège de cet épisode dramatique de la guerre de 40, où deux jeunes de Wargny ont trouvé la mort, dans des circonstances qui sont racontées par M. Richard par ailleurs. Voilà. Wargny-le-Petit, vous l'aurez compris, est un village riche de par son histoire. Sa terre a beaucoup de choses à nous raconter, ses habitants aussi. Il est naturel de respecter ces endroits, car nous ne sommes pas les seuls à les avoir empruntés. Maintenant, je vous laisse avec Marc, qui va vous faire le récit de Marcel Dubois. Marcel Dubois est né un 14 juillet, plus précisément en 1910. Sa date revêt une symbolique particulière, puisqu'elle correspond à la fête nationale française, mais aussi à la prise de la Bastille, emblème de l'émancipation de la conquête et de la liberté. Il est intéressant de noter que cet homme deviendra lieutenant du FFI et se battra ardemment pour que la France retrouve sa liberté. Marcel est le fils de Gustave Dubois, décolleteur de profession puis employé de banque, et de Gabriel Debat. En 1910, la famille réside à Maubeuge, plus précisément au 22 de la route de Mons. Marcel se marie le 27 novembre 1937 à Douchy-les-Mines avec Bloutier Eva. À cette époque, il était cheminot et résidait à Valenciennes, au 39 rue du Rhin. Sa vie reste quelque peu mystérieuse. Il est difficile d'en dire plus faute de renseignements précis. Cependant, moi, Marc, un jeune passionné d'histoire, je peux vous relater les circonstances de sa mort grâce au récit de Richard Francis. Nous sommes le 26 août 1944 à Wargny-le-Petit. Marcel Dubois, âgé de 34 ans, un jeune résistant, comme beaucoup à cette époque. Nous sommes quelques jours avant les terribles événements du 1er, 2, 3 et 4 septembre 1944, marqués par des tueries et des massacres en Sambre-Avesnois. Marcel est activement recherché par la Gestapo, mais reste difficilement repérable car elle a aménagé une cache presque indétectable au fond de son jardin. Ce samedi 26 août, il décide de sortir en plein après-midi. À bicyclette, il s'arrêta pour discuter avec monsieur et madame Ribeaucourt au coin de la rue aux Ronces et de la rue d'en haut.
Quand soudain une patrouille allemande surgit en voiture, il s'écrie en les voyant « Je suis pris !» Il a juste le temps de remettre quelque chose à ses interlocuteurs, hors de vue des soldats, probablement des papiers. Aussitôt, il est interpellé alors que les soldats s'apprêtent à les contrôler. Il a un réflexe de jeter son vélo dans les jambes d'un des soldats, puis se lance dans les rues aux ronces et tente de franchir la haie. Arrivé à l'endroit où il est érigé le monument à sa mémoire, les Allemands l'abattent avec un fusil mitrailleur. Comble de sadisme, il le laisse à cet endroit après l'avoir fouillé. C'est Madame Jeanne Flamme, la femme du boulanger, qui s'écrie « On vient de tuer Marcel ». Stéphane Dufossé, accompagné d'Émile d'Ardonville, transporte alors le corps inanimé de Marcel Dubois chez lui. Marcel Dubois a une rue à son nom au cœur du village de Wargnies-le-Petit. Comme on peut le comprendre, par manque de vigilance, surtout à cette époque marquée par la terreur et la violence absolue, Marcel Dubois, âgé de 34 ans, perd la vue sous les balles ennemies. Une célèbre citation de Jean Moulin dit « La mort, dès le début de la guerre, comme des milliers de Français, je l'ai acceptée. Depuis que je l'ai vue, de près bien des fois, elle ne me fait pas peur. » Plus tard, deux autres jeunes FFI, James Paulet et Roger Dremeau, ont été tués en réponse à un tir de fusil mitrailleur déclenché par son père contre les cyclistes allemands. L'un des cyclistes avait probablement tué sa femme sans sommation alors qu'elle cueillait des pissenlits dans la pré. En conclusion, en découvrant l'histoire de Marcel Dubois et de nombreux autres héros méconnus de la résistance, je suis profondément touché et inspiré par leur courage et leur détermination à lutter pour la liberté de notre pays. Le récit de Marcel Dubois nous rappelle les sacrifices et les dangers auxquels ces hommes et ces femmes ont été confrontés au quotidien, vivant dans la peur constante de la mort mais refusant de céder à l'oppression. À l'heure où je lis ces lignes, je ne peux m'empêcher de ressentir une profonde gratitude envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions vivre dans un monde libre et démocratique. Leurs exemples nous rappellent l'importance de rester vigilants et engagés dans la préservation de nos valeurs fondamentales et de ne jamais oublier les leçons du passé. En racontant l'histoire de Marcel Dubois et de tant d'autres héros de la résistance, nous honorons leur mémoire et nous engageons à perpétuer leurs héritages, leur courage et leur détermination, nous rappelant que chacun d'entre nous a le pouvoir de faire une différence, même dans les moments les plus sombres de l'histoire. Alors que je termine la lecture de ce texte, je suis inspiré à poursuivre le combat pour la justice, la liberté et la tolérance en honorant la mémoire de Marcel Dubois et de tous ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Nous nous engageons à ne jamais oublier et à toujours défendre les valeurs pour lesquelles ils se sont battus. Merci.